Salut les Bridget. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très spécial. C'est une entreprise qui vient de commencer, c'est Perus. Alors Perus c'est quoi? Perus c'est trois amis qui lors d'un voyage au Pérou ont découvert des très jolis tissus. Ces tissus ils se sont dit pourquoi pas les mettre sur des chaussures et voilà, là est née la marque Perus. Donc c'est des chaussures à base de motifs péruviens qui sont très jolies, très chouettes. On adore. Et donc voilà, ces trois amis, ils ont ramené cette marque en France, ils ont créé ça. Et donc aujourd'hui, ils ont 4 ateliers au Pérou. Donc ce qui est très particulier dans cette marque, c'est qu'ils sont super écologiques et éco-responsables. Ils prennent très soin des personnes qui travaillent pour eux. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un grand honneur d'accueillir 4 personnes. Donc les 3 fondateurs de la marque, bien sûr, qui sont des très gentils garçons, et Bénédicte, leur community manager, qui elle va pouvoir nous éclairer un peu plus sur la marque et quelle volonté ils ont de vouloir créer une marque avec un super savoir-faire, mais aussi une marque qui va vous donner envie. Salut, bonjour les Bridget. Aujourd'hui on a la chance d'accueillir Pierre. Pierre c'est un des 3 fondateurs de Perus. Alors aujourd'hui Pierre il est là pour nous présenter la marque Perus et pour nous dire en quoi elle se différencie des marques lambda de sneakers comme Adidas ou Nike. Donc Pierre, tout d'abord, bonjour. Bien, bonjour. Et donc d'abord, est-ce que tu peux nous présenter plus précisément Perus? Ouais, alors Perus, donc, comme tu as dit, c'est une marque fondée par 3 copains. Nous, on a décidé de s'orienter sur le marché de la sneakers éthique de ville. On a encore peu de marques qui se sont lancées ce projet un peu fou. On a quand même mis Pacha, Veja ou encore Fago qui font de chouettes chaussures. Et à côté, on essaye de concurrencer les grandes marques comme Nike, Adidas ou encore Reebok. Ok, et en quoi, qu'est-ce que tu appelles une chaussure éthique? Alors en fait, nous, on produit nos chaussures directement au Pérou. On a 4 usines. Là-bas, on verse un salaire décent à nos employés. Ils ont 2 jours de repos par semaine, ce qui n'est pas toujours le cas au Pérou. Et ensuite, une fois que les chaussures sont produites, on les importe directement en France où elles sont vendues en boutique. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a notre 2e boutique qui vient d'ouvrir sur Paris, donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Et sinon, on vend la plupart de nos chaussures sur ce magnifique outil qui est Internet. Là-dessus, on est pas mal aidé, notamment sur les réseaux sociaux comme Instagram. On a pas mal de clients qui sont contents de leur achat et qui postent des photos de leurs chaussures. Et souvent, ils aiment bien le côté humain de la chaussure et son originalité. Et c'est ce qu'on souhaite transmettre à travers ces chaussures, donc c'est cool. Ok, merci beaucoup Pierre. Maintenant que Pierre nous a parlé plus précisément de la marque Perus, on va accueillir Antoine, un des 2e fondateurs de Perus qui va donc nous en parler. Voilà, Antoine est arrivé. Donc Antoine, c'est un des 3 personnes donc, qui a créé Perus. Donc lui, il est là aujourd'hui pour nous expliquer la stratégie en fait de Perus, comment ils ont fait pour se démarquer des autres entreprises. Enfin moi c'est des trucs que je comprends pas trop. Mais du coup c'est pour ça que Antoine il est là pour nous expliquer un peu comment ça marche quoi. Du coup, l'entreprise Perus, elle a eu des grandes opportunités, surtout parce qu'elle s'installe avec des modèles originaux et elle a des prix très raisonnables par rapport à la qualité qu'elle apporte et qu'elle offre. De plus, le côté éthique permet d'améliorer l'image de marque de Perus et aussi de se différencier des autres grandes marques. D'autre part, afin de se défendre sur ce marché où la concurrence y est très très rude, on a essayé de se différencier en créant des pulls. On a aussi créé des pulls en alpaga, on a créé des sacs aussi, toujours dans le même style que nos chaussures, juste pour se différencier. On a aussi par contre beaucoup de menaces externes, parce que sur le marché, il existe beaucoup de marques avec les mêmes modèles de chaussures. Et surtout, c'est des marques qui sont là depuis pas mal d'années et qui restent leaders sur le marché de la chaussure. C'est pour ça qu'on a vraiment cherché à créer et être sur une stratégie d'ajustement. Pour suivre, on va accueillir Bénédicte. Donc Bénédicte, c'est la charmante, la belle, c'est la community manager de Perus. Donc là on est avec Bénédicte. Bénédicte, c'est la community manager de Perus. Salut Bénédicte. Donc pour vous résumer, Bénédicte, c'est un peu celle qui s'occupe de tout l'internet de Perus. Donc Bénédicte, j'ai une question à te poser et je pense que tous les internautes ils se la posent. Comment Perus ça fait pour si bien marcher? Déjà, nous, on fait attention à nos coûts et à la qualité. Donc, on a des coûts quand même assez raisonnables pour une super qualité.
On soigne notre design, autant de notre chaussure avec ses petits motifs, ses petites couleurs. Aussi donc l'emballage des chaussures, hyper important. Et bien évidemment le design de nos 2 boutiques qui sont donc toujours en gardant notre identité visuelle, très important. En ce qui concerne la différenciation, c'est ça qui a permis de nous faire encore plus connaître parce que donc avec nos pulls en alpaga, comme a expliqué Antoine, nos sacs à dos aussi qui reprennent du coup les mêmes petits motifs, etc. Donc, ça permet de garder notre identité et que donc du coup tout le monde reconnaisse ces modèles-là. Ouais, mais d'accord, moi je suis d'accord avec tous ces points, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas chez Perus, quoi? Si c'est vrai, faut le dire. Donc on a un problème avec le e-commerce parce qu'en fait on n'est pas hyper bien référencé. Il faut taper le nom de la marque, donc Perus, pour pouvoir avoir le site en premier. Mais quand on marque juste des noms de basket ou Mipacha, on arrive vraiment qu'en 2e ou 3e. Et puis si on tape Adidas, on ne nous voit absolument pas. Et aussi, nous on a un problème au niveau des stocks parce que du coup on crée en petit. Parce que donc, nos ouvrières ne peuvent pas non plus créer comme dans les usines de Adidas ou Nike, etc. Donc du coup, il faut vraiment qu'on arrive à travailler sur ça, mais je pense que ça va le faire pour nos projets futurs. Bien sûr, vu que c'est des amis et c'est des gens avec qui je m'entends très bien, je vous mettrai le lien dans la description. Donc après ça, on va accueillir le dernier membre, donc créateur de Perus, et c'est Léonard. Donc Léonard va arriver d'ici quelques secondes. Salut, là on est avec Léonard. Léonard c'est le 3e personne qui a créé Perus. Donc pendant ton voyage, salut Léonard. Salut. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer, c'est une question qu'on se pose aussi tous et toutes, c'est qui les clients de Perus en fait? Alors, nous, ce qu'on a terminé après des études, c'est que les personnes les plus aptes à finalement acheter nos produits sont dans la tranche d'âge de 19 à 25 ans. C'est surtout des étudiants. C'est beaucoup de femmes qui achètent nos produits, mais c'est une tendance qui n'est pas forcément très marquée. On recense quand même pas mal d'hommes. Ils ont un pouvoir d'achat, et c'est ce qu'on a pu voir, c'est qu'ils ont un pouvoir d'achat inférieur à 1 500 €. Donc ça, c'est une indication assez importante pour nous. Et c'est aussi très important de voir que c'est des personnes qui sont concernées par le commerce équitable, qui connaissent déjà un petit peu le produit. Donc nous, notre optique, c'est donc d'utiliser ces personnes tout simplement pour former notre marché et au final de rentrer en adéquation avec leurs attentes et leurs besoins. Nous, ce qu'on présente, c'est très simple, c'est une chaussure de ville éthique qui s'inscrit dans une démarche de commerce équitable. D'accord. Et donc, est-ce que finalement tu peux un peu nous résumer ce que est Perus, quoi? Bien sûr. Alors, donc nous, comment on fonctionne au niveau de la promotion? Donc pour rappel, nous, c'est majoritairement, on utilise les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, comme vous l'avez expliqué, Bénédicte. Ça va nous permettre de tracer, d'avoir un peu de traçabilité sur les réseaux. Ensuite, donc le produit, donc c'est le produit de base, donc ça va être la basket de ville. Aussi, on fait des pulls et des sacs à dos. Notre prix, on a une tranche de prix qui va aller de 65 à 95 €, toujours en respectant notre client, en s'adaptant à lui, en s'adaptant à son pouvoir d'achat. Et au final, donc voilà, on vend nos produits sur notre site internet, mais aussi bien en physique sur nos deux sites situés à Paris. Ok, merci Antoine. En tout cas, c'était super éclairant et j'étais très heureux de rencontrer ces 4 personnes qui travaillaient pour Perus. Donc merci beaucoup. Alors, les Bridget, aujourd'hui c'était une super vidéo sur la marque Perus, une marque super tendance qui est amenée à devenir une grande marque, en tout cas on l'espère parce que tous les 4 ils sont super cool. En tout cas aujourd'hui je veux remercier la Dodo Léla qui a sponsorisé cette vidéo. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Bombardez-moi la vidéo de pouces bleus. Abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les vidéos en temps réel. Et en tout cas, mes Bridget, je vous embrasse super fort. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, plein de bisous.